Je voulais faire un petit test avec vous et je compte sur vos commentaires. Je viens d'enregistrer une histoire qui s'adresse aux enfants qui sont devenus grands frères ou grandes sœurs et pour qui cela peut être un peu difficile. Ou alors on peut écouter cette histoire aussi par anticipation. L'idée c'est de pouvoir offrir aux enfants la possibilité de prendre une certaine distance face à la situation et de parvenir à verbaliser ce qu'ils ressentent. Donc dans cette histoire, il y a notamment les différentes émotions qu'ils pourraient ressentir, les peurs diverses et variées, les doutes. Et comme il s'agit de l'histoire de quelqu'un d'autre, l'enfant va peut-être plus être à même d'ensuite discuter et parler et dire ce qu'il ressent. Et cela permettra ensuite de pouvoir lui offrir du réconfort et de mettre en place certaines choses, comme par exemple du temps exclusif avec lui, afin que les peurs puissent diminuer. Voilà, sans plus attendre, je vous propose d'écouter cette histoire. Je voulais te raconter une histoire, celle d'un petit garçon qui était heureux, car il recevait l'attention de ses parents et de toutes les personnes qu'il croisait. Il se nourrissait de ses regards, de ses remarques, de ces moments qu'on partageait avec lui, de ses rires qui illustraient cette joie d'être ensemble. Il se sentait important et en sécurité, comme invincible. Un jour, un autre petit garçon arriva dans son espace. Cet espace qui le faisait se sentir si fort. Il se demandait d'ailleurs pourquoi il ne ressentait plus cette force face à cet être si petit qui faisait tant de bruit. Tellement que ses parents ne se mirent à écouter et regarder que lui, il perçut du danger et se mit à détester ce petit garçon. Les adultes avaient beau tenter de le rassurer, lui dire qu'ils l'aimaient tout autant qu'avant, cela le plongeait dans l'insécurité, le doute. Il eut peur, peur de ne plus exister, d'être abandonné, rejeté. La colère prit la place de la peur. Elle criait en lui « Injustice !» Il crut que son cœur se changeait en pierre. Alors, avec bienveillance et douceur, son papa vint vers lui, le regarda, lui demanda s'il était d'accord pour recevoir un câlin. Il commença par protester, car la colère était encore là. Puis il pleura, longtemps, en se laissant glisser entre les bras de son papa. « Je suis là », lui chuchotait-il à l'oreille. « Je t'aime. Je sais que c'est difficile pour toi. » Ces paroles, prononcées avec tant de douceur, remplirent son cœur d'amour. Il le sentit de nouveau battre. Et il sut que sa place était toujours là, au sein de cette famille, et qu'il en serait toujours ainsi. Qu'il serait aimé autant qu'il en aurait besoin, et qu'il suffisait de demander quand il ne se sentait pas bien.